Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Aujourd'hui, 4e et dernier épisode de notre grand débrief des élections. Et on va s'interroger aujourd'hui sur les raisons de la déroute d'Ecolo. Au pouvoir quasiment à tous les niveaux avant le 9 juin, les Verts sont maintenant condamnés à l'opposition un peu partout, dans les régions fédérales, mais aussi dans beaucoup de communes et de grandes villes. Alors comment expliquer ce revers majeur ? Pourquoi l'écologie politique ne parvient pas ou plus à convaincre ? Y a-t-il même un risque de disparition pour les Verts ? On va prendre une demi-heure pour y voir clair. La première, les clés. Là où tout le monde nous annonçait grand perdant, nous pouvons ce soir vous confirmer un rebond positif par rapport au résultat du 9 juin. Ces mots de Marie Lecoq, nouvelle coprésidente d'Ecolo, ils en ont fait sourire plus d'un lors de la soirée électorale. Un rebond positif. Alors certes, arithmétiquement, ce n'est pas faux. Les scores d'Ecolo sont un peu moins mauvais lors de ces communales que lors des régionales, en particulier à Bruxelles. Mais le bilan général de cette grande séquence électorale qui s'était ouverte le 9 juin dernier est à l'autopsie véritablement catastrophique pour les Verts. On subit une défaite sévère. Il faut reconnaître un chat comme un chat. C'est une défaite aujourd'hui pour Ecolo. C'est un jour difficile pour l'écologie politique. C'est une immense déception, évidemment. C'est un gâchis sans nom. Une gueule de bois d'autant plus forte qu'il y a 5 ans, l'ambiance chez Ecolo, elle ressemblait plutôt à ceci. Nous avons largement gagné notre pari, celui de réaffirmer haut et fort le projet de l'écologie politique. Alors, citons quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du tournant qui vient de s'opérer pour les écologistes. Avant le 9 juin, les écolos étaient dans les majorités régionales à Bruxelles, en Wallonie et au gouvernement fédéral. Demain, ils ne seront probablement plus dans aucun exécutif. Au niveau des villes et communes, Ecolo avait, avant les communales, 9 majorats. Le parti les a tous perdus avec juste un arbre pour cacher la déforestation massive, Manu Di Sabato, qui sera le nouveau bourgmestre de Frameries dans le Hainaut, sauf qu'il le dit lui-même, difficile de voir dans le succès de sa liste une victoire d'Ecolo. Moi, je suis dans une liste de cartel avec les engagés, avec des filles, avec beaucoup de citoyens. Il y avait 15 personnes, donc c'était la première expérience communale. Donc vous voyez, on est vraiment dans autre chose. Quand on voit mon score, je fais x11 par rapport aux élections fédérales qui ont eu lieu en juin. Donc on voit que c'est une élection qui considère les personnes plutôt que les partis. Et donc nous, aujourd'hui, nos seules couleurs, en fait, c'est les couleurs noires et jaunes qui sont les couleurs de Frameries. Dans les assemblées aussi, Ecolo aura bien du mal à peser dans les 5 ans qui viennent. À la Chambre, ils avaient 13 sièges, ils n'en ont plus que 2. Au Parlement wallon, de 12 députés, il n'en reste que 5. Et au Parlement bruxellois, les Verts francophones sont passés de 15 à 7 sièges. Alors, face à cette déroute, les grands travaux ont commencé. Les coprésidents sortants ont passé la main. Une page se tourne et une nouvelle génération prendra ses responsabilités. Elle pourra compter, si elle le souhaite, si elle en a besoin, sur mon entier soutien. Et une nouvelle équipe de coprésidents s'est mise en place. Marie Lecoq et Samuel Kogolati, qui, avec des petits moyens financiers désormais vu l'ampleur du recul, sont face à une tâche immense et ont choisi un cap, faire vivre une écologie populaire. Aujourd'hui, nous nous retroussons les manches. Nous sommes prêts, avec Marie Lecoq, à incarner une écologie populaire qui rassure, qui protège et surtout qui rassemble et fédère toutes les couches de la population, d'Arlon à Moucron, en passant évidemment par Bruxelles. Ça, c'est pour l'intention, mais dans les faits,
Tout reste à construire, comme le remarquait d'ailleurs sur nos antennes une ancienne coprésidente d'Écolo, la Scarbécoise Isabelle Durand. Les nouveaux coprésidents nous ont beaucoup parlé d'écologie populaire. Il va falloir traduire ça dans les faits parce que le dire est une chose. Slogan, ce voilà, sont on va devoir le construire concrètement dans les communes, mais aussi ailleurs, avec les associations, avec une série d'acteurs de la société civile, du secteur privé, ouvrir grand les portes et les fenêtres. Moi, je crois que c'est la première chose qu'on peut faire. Et je suis, moi, pas fondamentalement inquiète. C'est pas une période extrêmement facile et il va y avoir du boulot dans les 5 prochaines années. Mais j'ai connu d'autres périodes à Écolo et je dirais qu'Écolo n'est pas, franchement, c'est pas un parti qui est mort. Il est mort. Bonjour François Brabant. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio pour commenter ce qu'on vient d'entendre là. Vous êtes le fondateur et rédacteur en chef du magazine Wilfried, le magazine qui raconte et décrypte la politique. Alors, au vu de tout ce qu'on vient d'entendre ici, j'ai envie de commencer par vous demander de qualifier la défaite subie par Écolo le 9 juin et puis ici lors des communales. On vient de vivre une séquence électorale de quelques 4-5 mois en fait. Où est-ce qu'il faut situer cette défaite dans l'histoire d'Écolo et du mouvement écologiste ? Question très très importante et depuis la défaite électorale d'Écolo au mois de juin, je trouve qu'on n'a pas encore vraiment fait ce travail. J'ai peu lu d'analyses qui clichaient vraiment le moment dans lequel se trouve Écolo aujourd'hui. Et en préparant cette émission ce matin, je suis retombé sur une déclaration qui avait été faite en 2000 par Brigitte Ernst, qui était alors la coprésidente d'Écolo, une liégeoise. Et c'était à l'occasion des 20 ans d'Écolo à la salle La Tentation à Bruxelles. Elle avait commencé son discours célébrant les 20 ans d'existence d'Écolo par une blague sur le conducteur fantôme sur l'autoroute qui s'étonne, disant enfin qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui à rouler en contresens. Elle avait dit rassurez-vous, Écolo continuera à être en contresens, en sens inverse de tous les autres partis politiques traditionnels. Et c'était une façon de dire Écolo ne va pas se normaliser. Et aujourd'hui, je trouve que ça prend un tour très très ironique en fait cette déclaration-là parce qu'on est 25 ans plus tard quasiment et Écolo paraît extrêmement esselé sur la scène politique belge et ça je trouve qu'il faut vraiment en prendre la mesure parce que c'est un fait très très significatif. C'est pas qu'une défaite électorale, il y a vraiment je dirais une haine anti-écolo très répandue dans la population et notamment des classes moyennes. Et dans plein de milieux différents aujourd'hui on déteste les écolos. Ça je sais pas si tous les écolos eux-mêmes en ont conscience. Et ça, la Belgique, elle a longtemps été, je dirais, dans le peloton de tête des partis écologistes au niveau européen. C'est-à-dire que Écolo, mais aussi Groen, Agalef en Flandre, faisaient des meilleurs scores qu'en Espagne, en Italie, même en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Et pourquoi ? Parce que ça tenait, je pense, à un facteur, c'est la force du mouvement associatif et syndical en Belgique, qui est très très dynamique, beaucoup plus que dans plein de pays européens. Et ça a porté longtemps Écolo. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est retourné. Et Écolo en Belgique, et singulièrement en Wallonie, est à des niveaux beaucoup plus bas que plein de partis écologistes européens. Et là, ça tient, je pense, à un autre facteur, qui est que la Belgique, à partir des années 50-60, était l'un des pays, on peut dire, les plus américanisés d'Europe, avec une politique très très largement favorable à la voiture, à un habitat dispersé. Et évidemment, Écolo va très très fort contre cette logique-là, mais en allant contre cette logique-là, elle attaque vraiment, je dirais, un noyau de l'identité wallonne, du way of life en Belgique francophone. Alors vous parlez des scores au niveau européen, c'est peut-être bien de s'arrêter justement là-dessus quelques instants pour voir comment situer la défaite des écolos en Belgique par rapport à ce qui se passe un peu partout en Europe. Et un témoin de cela, c'est ce qui s'est passé notamment le 9 juin dernier lors des élections européennes. Et Sarah Pousset est allée rechercher un peu les scores des différents partis écologistes en Europe pour voir un petit peu comment situer les Verts belges. Les partis écologistes n'ont pas la cote dans le paysage politique actuel. En témoignent d'ailleurs les résultats des élections européennes de juin dernier. Les Verts ont perdu 18 sièges et sont passés de la 4e à la 6e position. Pourtant, ils ont amélioré leur score au Danemark, en Suède. Ils doublent leur siège aux Pays-Bas et 4 députés italiens font même leur retour dans l'hémicycle après 15 ans d'absence.
Mais si on y regarde de plus près, cette dégringolade vient surtout de 2 pays, l'Allemagne et la France. Ce sont ces 2 nations qui envoient le plus de députés au Parlement et c'est là que l'échec est le plus important. On passe de 37 députés franco-allemands à 21 députés élus en 2024. En Allemagne, les écologistes font partie de la coalition gouvernementale et ils ont été attaqués sur plusieurs dossiers, notamment la fin du nucléaire, ce qui leur a d'ailleurs valu une gifle aux élections régionales de septembre. Le parti n'est même plus représenté dans certains parlements des Länder de l'Est. Un peu partout, on voit que les partis verts ont du mal à résister aux attaques de leurs concurrents. La droite, mais surtout l'extrême droite, qui les accuse souvent d'écologie punitive. Lors des manifestations d'agriculteurs, c'est d'ailleurs les mesures environnementales qui ont été pointées du doigt. Alors on ne peut pas nier, François Brabant, que parfois les mesures proposées par les écologistes ont été caricaturés par leurs adversaires politiques, que ce petit refrain de l'écologie punitive, il s'est beaucoup installé. Ceci dit, derrière ça, il y a quand même la question du projet de société d'écolo et de comment la population voit ce projet de société. Et justement, dans votre dernier numéro du magazine Wilfried, vous interrogez Philippe Lamberts, ancien du groupe des Verts européens, ancien député qui ne se représentait plus cette fois-ci, et qui dit dans le bilan qu'il fait un petit peu de pourquoi écolo va mal aujourd'hui, il dit cette phrase forte, je trouve, « Il nous faut peut-être envisager l'hypothèse aujourd'hui que c'est précisément parce que nos concitoyens ont compris de quel bois nous nous chauffons qu'ils se sont détournés de nous. » Une phrase assez terrible parce que la question là derrière, c'est est-ce que écolo a perdu parce qu'il a mal communiqué ou qu'il a été mal compris, ou bien est-ce que c'est aujourd'hui le projet même de l'écologie politique qui ne passe pas et qui passe de moins en moins dans la population ? Je pense que ça tient beaucoup de ça, effectivement. Écolo, alors tous les partis veulent d'une certaine manière changer la société telle qu'elle est, mais peut-être qu'écolo est le parti qui remet le plus fondamentalement en cause une série de façons de faire immédiates. Et là, comme je le disais, surtout dans un pays, une région comme la Wallonie, alors à Bruxelles les choses sont un peu différentes, quoique, mais toutes les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de mobilité, ça touche très concrètement à la façon dont les personnes organisent leur emploi du temps, 24 heures sur 24, la façon dont elles vivent. Et donc, forcément, la réaction, elle est très très forte quand écolo s'attaque à ça. Mais donc c'est pas juste parce que ça aurait été caricaturé par les autres. Il y a quand même dans la population la conscience que favoriser un projet de société différent comme celui porté par les écolos, ça va changer nos façons de vivre, ça va remettre en question la façon dont on se déplace, dont on se loge, certaines de nos habitudes peut-être alimentaires. C'est tout ça qui a joué ? Bien sûr, dans l'extrait sonore, on entendait les manifestations d'agriculteurs, des questions comme la consommation de viande, par exemple. Alors que écolo, justement, par prudence, c'est assez peu aventuré sur ce terrain-là, mais on voit bien que on touche là des espèces de points nerveux où ça déclenche des réactions épidermiques. On a vu à Rochefort, alors c'était pas contre les écolos, mais quand même, juste après le résultat des élections communales, des gens qui venaient pour défendre l'ancienne bourgmestre maire avec leurs tracteurs, leurs pick-up, les chasseurs. Il faut bien se rendre compte que dans toute une large frange de la Wallonie, les personnes qui chassent, ça représente une frange très importante de l'électorat. Et dans ces milieux-là, on déteste écolo. Et au surplus vient se rajouter une couche supplémentaire, c'est depuis que écolo est né au début des années 80, ces leaders n'arrêtent pas de dire « oui, mais vous savez, l'écologie, c'est pas seulement la défense des petits oiseaux, c'est pas seulement la défense de l'environnement. » Et la question, oui, mais alors c'est quoi d'autre? C'est quoi le projet? Et cette question-là, alors je me passe comme observateur et je veux pas... Mais je trouve que la réponse d'écolo, comme observateur, elle est toujours floue. En fait, écolo est toujours resté dans une forme d'ambivalence sur « ok, c'est pas seulement défendre l'environnement, le climat, mais est-ce que écolo est pour que les gens travaillent plus longtemps, reporter l'âge de la retraite, ou au contraire défendre à tout prix le retour à la retraite à 65 ans? Est-ce qu'il faut baisser les impôts sur les entreprises et les classes moyennes, ou au contraire, il faut augmenter les impôts? Par rapport à l'immigration, alors là, c'est un peu plus clair parce que écolo est plutôt vraiment sur une position d'accueil des migrants, mais
mais il y a quand même de l'ambiguïté. Tout en ayant endossé une politique au gouvernement fédéral sous cette législature qui était assez dure sur le sujet, ce qui brouille effectivement là aussi les cartes sur un sujet comme la migration. On parlait de Philippe Lamberts, on l'avait reçu nous justement dans une émission de Déclic il y a quelques mois sur le même sujet. Et il disait notamment ceci, que je vous propose peut-être de réécouter parce que c'est intéressant à pointer. Il estimait que le problème était qu'Écolo avait du mal aujourd'hui à développer une vision globale et intégrée de la société qui parle suffisamment aux citoyens. Il faut avoir un projet de société qui tient dans toutes ses dimensions. La dimension environnementale, bien sûr, la dimension économique, la dimension sociale. Et donc, il faut être capable d'articuler tout ça. On ne peut pas se contenter de dire, oui, mais vous savez, on a aussi des bonnes propositions en matière économique ou sociale. Et on a un déficit de crédibilité là-dessus. Clairement, je vais dire, un électorat de centre-droit, il va se dire, ouais, mais les écolos, oui, ok, le climat c'est important, mais ils vont bousiller l'économie. À gauche, un électorat de gauche, un électorat populaire va se dire, ouais, mais avec les écolos, ça sont des bobos, et en fait, qui c'est qui va encore payer le coût de la transition? Ça sera de nouveau Bibi, c'est le petit con spotch. Si on n'a pas de réponse crédible, à la fois sur la transformation de notre modèle économique et des réponses crédibles sur la manière dont on peut rendre la transition juste, ben en fait, on perd des deux côtés. En gros, on pourrait traduire ça par les gens voient ce qu'ils pourraient perdre et ne voient pas forcément ce qu'ils pourraient gagner dans une sorte de vision intégrée. Il y a un manque de crédibilité d'Écolo sur ces questions-là, comme le dit Philippe Lamberts. En tout cas, il y a une ambiguïté sur justement cette vision intégrée et on pourrait, elle a été synthétisée, je trouve, d'une façon qui reste très pertinente par Henri Goldman, un intellectuel, ancien rédacteur en chef de la revue Politique, il a publié un texte au début des années 90, je pense, qui reste une référence et le titre c'était « Écolo, nouvelle gauche ou nouveau centre ». Et bien sûr que par rapport à l'ancien parti socialiste qui défendait la classe ouvrière, etc., c'était plus ça. Et par rapport à l'ancien parti social-chrétien, enraciné dans le monde rural, catholique, c'était plus ça non plus. Mais il y avait quelque part un choix à faire. Et ce choix-là, il n'a jamais vraiment été clairement fait. Et on peut dire que finalement, cette ambiguïté l'a permis parfois d'engranger des victoires électorales, mais on arrivait à un moment où c'est difficile de continuer à jouer sur les deux tableaux pour Écolo. Et en plus, nouveau centre. La place est prise maintenant. Les engagés, ils sont là et ils sont très, très solidement ancrés dans cette position-là. Et Nouvelle Gauche, j'ai envie de dire, maintenant, il y a l'émergence durable du PTB qui ne va pas s'effacer d'un coup de baguette magique. Et par ailleurs, le PS d'aujourd'hui n'est plus le PS des années André Cols, Philippe Busquin. Il y a un Paul Magnette, il y a un Thomas Dermine, un Paul Magnette qui parle d'écosocialisme, qui a théorisé la vie large. Et donc, là aussi, la place, d'une certaine manière, elle est prise aussi. Donc, c'est très, très compliqué pour Écolo. Et je pense qu'il y a aussi une autre difficulté vraiment très, très importante, c'est que tous les partis politiques qui perdurent, souvent ils ne sont pas liés à quelques idées, mais aussi ils sont le reflet, le porte-voix d'une catégorie de la société très importante. Et quelle est la catégorie de la société aujourd'hui que Écolo représente? Dans les années 80, on disait Écolo sera le porte-voix des chômeurs, des exclus. Parce que c'était le moment du chômage de masse et aucun parti ne défendait vraiment les chômeurs. Ça n'a pas été le cas. Écolo a pu apparaître à un moment aussi comme le porte-voix de ce qu'on appelait les immigrés. Si bien qu'un des tout premiers députés écolo, Mostafa Ouezekti, c'était un Bruxellois d'origine marocaine, chef d'entreprise, qui est par la suite passé au MR. Mais à ce moment-là, il était libéral, mais en fait, c'est Écolo qui défendait les immigrés, donc il s'est naturellement retrouvé chez Écolo. Puis il y a eu les enseignants. Ça s'était terrorisé à l'époque par Jacques Moral, Jean-Marc Nollet. En fait, Écolo allait devenir vraiment le parti qui représentait le monde de l'école, les enseignants, les parents, les élèves. Ça a marché, on va dire, du milieu des années 90 jusqu'à 2010. Et puis ce lien entre Écolo et le monde de l'enseignement s'est effiloché. Et aujourd'hui, on peut dire que les engagés ont très fort repris le lead, on pourrait dire, sur ce monde des enseignants qui ont très fort soutenu les engagés. Alors, c'est quoi la catégorie que Écolo défend? On pourrait dire c'est les gens qui roulent en vélo, les cyclistes quotidiens. C'est la jeunesse urbaine, féministe, pro-migration. Mais j'ai envie de dire, ça ne fait peut-être 5% de la population en Belgique francophone. C'est maigre. C'est terrible ce que vous décrivez là, en gros, parce qu'on a l'impression d'avoir un parti qui n'a plus vraiment une base clairement identifiable, n'a pas un espace politique clairement identifiable non plus. Ça veut dire qu'un parti comme Écolo, aujourd'hui, il est menacé dans son existence même, à moyen long terme, s'il ne parvient pas à inverser cette tendance. Je pense vraiment que la situation est très grave pour Écolo,
sans préjuger de la suite, hein, évidemment. Je trouve que, par exemple, la nouvelle coprésidente Samuel Gokkolati et Marie Lecoq, quand ils parlent d'écologie populaire, c'est quelque chose d'intéressant, il faudra voir. Je trouve qu'ils ont esquissé quelque chose pendant la campagne ici des communales qui dit écolo, c'est le parti qui défend la place des enfants dans la société, que les enfants soient plus respectés. Ça, je trouve que c'était une idée vraiment intéressante à creuser. Les enfants ne votent pas, mais ça peut être un calcul intéressant sur le positionnement du parti. Voilà, c'est ça. Et écolo a toujours eu des résultats en dents de scie, donc on ne peut pas exclure que la prochaine fois, ce sera un nouveau fort haut, mais quand même, ici, c'est tombé très très bas. Et si on a dit, tiens, au communal, dans les villes, c'est quand même pas si mauvais que ça. Juste avant cette émission, j'ai été voir à Liège, en 1982, écolo faisait 12%. Et on est 40 ans plus tard, quasiment, et écolo a fait 14%. Donc en 40 ans de mandataires, de militants, et à Liège en 82, et le parti était quasi inexistant, les idées étaient très marginales. À Namur, c'était 12% en 82, et 12% cette fois-ci. À Charleroi, 6% en 82, et c'est retombé à 3% cette fois-ci. Moi, je suis scotché en voyant, comme analyste politique, en voyant ça, je me dis waouh. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aussi particulièrement forte chez Écolo, c'est vrai pour d'autres partis aussi, mais ça a l'air particulièrement fort chez Écolo, entre faire exister un message dans les campagnes, dans les champs, hein, si on voulait caricaturer, et faire exister un message dans les villes, alors qu'on sait que par rapport aux préoccupations notamment de l'écologie, les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. En Bruxelles, ou dans une grande ville comme Bruxelles, vous pouvez être très intéressé d'une politique qui va faire diminuer la pression de la voiture. Quand vous êtes à la campagne et que vous entendez qu'on va mettre en place des mesures qui vont dissuader d'utiliser la voiture, là c'est beaucoup plus inquiétant parce que ça peut remettre en question beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie difficulté aussi pour Écolo sur cet enjeu des villes et des campagnes ? C'est un enjeu aujourd'hui qui se pose à tous les partis, pas seulement écolo, et dans toutes les sociétés européennes. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce clivage-là, chez écolo, il est encore plus fort, notamment du fait de la place de la voiture dans la société wallonne. Mais aussi, il y a un autre élément qui se rajoute, c'est que, vous l'avez dit, écolo limite la casse à Bruxelles, notamment le nombre de députés bruxellois aujourd'hui qui est plus élevé que le nombre de parlementaires wallons. Et donc, ça veut dire que, par exemple, lors des réunions internes, en bureau politique, les Bruxellois sont aussi plus présents. Ce qui peut-être pousse le parti à adopter un discours qui peut-être conforte l'électorat bruxellois. Et quand je parle de discours, c'est pas anodin, parce que je me souviens d'une interview en France où François Ruffin, alors il parlait de la France insoumise, etc. Il dit, moi j'ai un problème, pas tellement avec les positionnements, mais avec le vocabulaire. C'est étonnant parce que moi, comme journaliste, parfois quand je lis certains posts sur les réseaux sociaux, certains tracts d'écolo, je suis décontenancé. C'est presque une langue qui m'est étrangère. Alors, je caricature très fort, mais je dis, tiens, toutes les personnes que je côtoie autour de moi ne parlent pas comme ça. Visiblement, ils ont leur propre langage, leurs propres expressions, les écolos. Et je n'ai pas ce sentiment avec aucun autre parti, pas même des partis néerlandophones nationalistes, par exemple. Et ça, je pense que ça peut dérouter un certain électorat wallon. Vous voulez dire quoi? Qu'il y a une forme d'élite urbaine derrière écolo dans les grandes villes, et que le langage utilisé par cette élite urbaine qu'on peut retrouver chez écolo, il ne parle pas, voire il indispose parfois dans les campagnes? Oui, en tout cas, c'est mon intuition, c'est mon analyse, et tout ça doit être... on est encore à chaud ici, parfois il faut attendre que la poussière retombe, mais tout ça doit être vérifié, mais effectivement, c'est mon impression. On a l'impression aussi qu'Écolo a beaucoup parlé dans la législature précédente de questions, on pourrait dire, plus identitaires, des combats pour la défense aussi des minorités, que ce soit des minorités ethniques, des minorités sexuelles aussi, la question de l'identité de genre aussi, ce sont des questions sur lesquelles on a beaucoup entendu Écolo. Là aussi, on a l'impression que c'est quelque chose qui peut résonner très fort dans certains milieux, notamment urbains, et qui est vu de manière beaucoup plus critique ou même un peu effrayée parfois à la campagne. Ça aussi, ça n'a peut-être pas toujours aidé à la lecture du positionnement d'Écolo sur des enjeux sur lesquels on l'attend particulièrement aussi, qui sont le climat, l'environnement. Pour beaucoup de gens, Écolo, c'est ça, et peut-être pas ces positionnements-là qu'on a pu entendre durant la législature. Donc c'est sûr que ça joue, et en même temps j'essaye de me placer dans la position des leaders d'écolo qui défendent leurs convictions comme le font tous les présidents de parti. À partir du moment où ils considèrent que ces enjeux-là, que ce soit les personnes LGBT,
le féminisme, la lutte contre ce qui reste du colonialisme, ce sont des enjeux fondamentaux par rapport à leurs convictions. C'est normal qu'ils se battent pour ces enjeux-là. La difficulté, c'est évidemment de l'articuler avec le reste en fait, du projet. Et là, on retombe sur la question nouvelle gauche ou nouveau centre, quel projet socio-économique. Et ça ne paraît pas toujours très solidement ficelé. Je le dis de façon un peu cruelle, mais voilà. On va écouter encore un dernier écho d'un des hommes forts d'écolo, même s'il a annoncé qu'il allait tirer sa révérence dans la vie politique active. C'est Christos Doulkeridis, qui était le bourgmestre sortant d'Ixelles. Il ne sera pas dans la nouvelle majorité, malgré qu'il était premier parti dans la commune d'Ixelles. Et Christos Doulkeridis, il pointait aussi un enjeu. Il dit « C'est bien d'avoir un projet de société, encore faut-il gagner les élections ». On va l'écouter. La politique, c'est parfois la performance électorale. Quand tu es un homme politique, une femme politique, c'est pas le même job de construire le changement que de gagner des élections. C'est ce qui manque. C'est pas la même chose. C'est ce qui manque à la présidence de votre parti. Je pense que dans la culture générale d'écolo, le fait de valoriser aussi le leadership à côté d'autres valeurs plus collectives est quelque chose qui manque. Est-ce qu'il met le doigt sur quelque chose d'important, là aussi, Christos Doulkeridis, à vos yeux, François Brabant ? Pour moi, c'est fondamental, c'est ce rapport à la performance électorale et au fait même de faire campagne, d'avoir le fighting spirit. Je peux vous révéler une confidence que Charles Michel m'a faite un jour. Il m'a dit, mon père, Louis Michel, en période de campagne électorale, il se transforme en Hulk. Et j'ai aussi travaillé par le passé sur l'histoire du PS liégeois. C'est impressionnant de voir comme tous ces leaders du PS liégeois, ils ont cet art de faire campagne et ils sont déchaînés en période... Et cet esprit-là, pour une forme parfois de pudeur, j'ai l'impression, les candidats écolos n'osent pas faire de la retape, comme on pourrait dire en Wallonie. Et il faut voir, par exemple, à Moucron, le PTB a très fort percé ici aux élections communales. Il faut voir comme le PTB a fait campagne depuis des mois, comme des fous furieux. Est-ce que écolo a cette façon de faire ? Moi, je ne le constate pas. J'ai vu des candidats écolos, par exemple, même en période de campagne électorale, aller boire un verre avec des amis. En fait, les candidats PS, en période de campagne électorale, ils ne voient plus leurs amis, ils sont à 300% dans le combat. Voilà, c'était donc les clés d'une défaite en compagnie de François Brabant, rédacteur en chef du magazine Wilfried, dont je vous recommande le dernier numéro dans vos librairies, avec notamment une longue interview de l'ancien parlementaire écolo Philippe Lamberts, qui donne sa lecture à lui des raisons de la défaite des Verts. On retiendra, en tout cas de ce podcast, que ce très large recul des écolos, que ce soit au niveau fédéral, régional, mais aussi communal, pose des questions à la fois de stratégie politique, mais aussi des questions de fond, des questions sur le projet de société même des écologistes. À la réalisation de cet épisode, il y avait Laurent Nélissen, à la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et si vous souhaitez retrouver nos précédents épisodes, puisqu'on a fait 4 numéros de débrief des élections, on a parlé de la victoire du Vlaams Belang à Ninove, on a parlé de la remontada des engagés, on a parlé aussi des listes Fouad Haïdar à Bruxelles. N'hésitez pas à aller retrouver, réécouter, voire partager tout cela. C'est sur Ovio, ainsi que sur toutes vos plateformes de téléchargement.